Comment faire pour qu'il vous respecte? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est clé, c'est le respect. Le respect dans la relation. Alors le mot respect, chacun met derrière ce mot un petit peu ce qu'il veut. Je ne sais pas moi, la petite de banlieue, pour elle le respect, c'est que le mec, que tu me regardes dans les yeux, c'est pas du respect. Tu vois. Bon, je veux dire, le respect, on le met un peu où on veut. Moi, je vais essayer de vous parler d'un respect raisonnable dans nos cultures et dans notre relation. Tout d'abord, c'est pas parce qu'un mec, tu vois, il y a des femmes qui disent ouais, le mec il me chatte sur Tinder, il a osé me parler de sexe, faire une blague de sexe, il m'a pas respecté, je le bloque, etc. Alors, si un mec vous parle que de sexe, vous envoie des photos de sa bite alors que vous en avez pas demandé, effectivement, c'est un manque de respect. Mais si un mec essaye de sexualiser une conversation alors que ça accroche bien avec vous, c'est juste un mec qui essaye de faire progresser la relation. Peut-être plus ou moins maladroitement, mais il essaye de faire avancer, de sexualiser. Il ne vous manque pas de respect en parlant de sexe, il essaye juste de faire avancer la relation. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des femmes dont les mecs n'osent pas les prendre en levrette, les mecs n'osent pas bien les baiser parce qu'ils se disent si je la baise trop fort, elle va croire que je lui manque de respect. Du coup, ils vont baiser comme une chienne un plan cul et leur femme, elle est mal baisée. Donc le respect, il ne faut pas le mettre là où il n'a pas besoin d'être. Le respect, pour moi, c'est... tu vois, le respect, c'est une des clés à l'engagement. Là, vous avez raison. Mais si vous êtes toujours offusqué en mode « Ah non, non, si c'est ça, manque de respect, si c'est ça, tu manques de respect », c'est juste chiant et on ne va pas vouloir d'une meuf comme ça. Donc, faut pas toujours vous sentir pas respecté. Si quoi que fasse un mec, il m'a pas envoyé un message, je me sens pas respecté, il m'a parlé de sexe, je me sens pas respecté, c'est vous qui avez un problème, qui vous sentez jamais respecté en fait. Il y a un moment où il faut établir une limite, une barrière normale. Si dans votre vie vous criez toujours à l'injustice, vous vous sentez jamais respecté, il y a un problème. Après, il y a des fois clairement des mecs qui manquent de respect, d'accord? Mais c'est vrai que pour qu'un mec s'engage avec vous, se projette avec vous, il faut qu'il vous respecte. Un mec, il peut totalement vous envoyer un message tous les jours à 21 h en vous disant « Salut, ça te dit qu'on se voit ce soir et qu'on baise ?» Si la fille dit oui, le mec il prend, il y va, il baise, mais il ne vous respectera pas et clairement il ne s'engagera probablement pas avec vous. Donc ça, vous avez raison là-dedans. Dire si tu veux qu'on se voit, il vaut mieux me prévenir la veille, que j'ai le temps de m'organiser, etc. Voilà, ça c'est normal. Vous n'êtes pas un plan cul qu'on a à l'arrache comme ça quand on n'a rien de mieux à foutre. Ça, je comprends. Ça, c'est légitime comme demande, d'accord? Après, il y a des demandes de respect qui ne sont pas légitimes. Voilà. Alors, comment faire pour qu'un mec vous respecte? Déjà, aussi, il y a le deuxième point. Bon, c'est ne pas être un plan cul à l'arrache qu'on sonne, voilà, à l'arrache quand on n'a rien de mieux à foutre. En deux, c'est être en accord avec vos mots, vos demandes et vos actions. Je vois... Désolé, j'ai fait tomber le micro. Je disais, je vois des fois des filles qui disent « Écoute, j'ai besoin que tu m'écrives plus souvent, j'ai besoin que quand tu dis que tu viens et tu me poses pas un lapin, je veux plus que ça se reproduise. » Le mec dit « Ok, je ferai attention ». Et puis il tient une semaine, et puis au bout d'une semaine, il recommence à avoir des comportements déplacés, à ne pas respecter la fille, à lui poser des lapins, à ne pas répondre à ses textos. Voilà. Et si la fille, eh ben, elle tombe dans le piège, c'est-à-dire qu'elle a demandé plus de respect, elle a été claire dans ses demandes, dans ce dont elle avait besoin. Le mec, pendant une semaine, il fait attention, puis après, il continue à ne pas la respecter. Du coup, il sait très bien qu'il lui manque de respect en faisant ça. Si la fille, elle baisse ses exigences, elle dit « Ok, bon, ben, c'est pas grave », elle continue à envoyer des messages, elle continue à tolérer, à lui dire « Bon, ben, tu m'as posé un lapin hier soir, c'est pas grave, viens ce soir, nanana », et ben le mec, il va pas la respecter. Il va voir qu'elle ne se respecte pas elle-même, qu'elle n'est pas en accord avec ses demandes, qu'elle cède trop facilement. Elle est tellement désespérée de lui ou de ne pas se trouver un mec, d'être seule, qui peut faire n'importe quoi. Elle va toujours peut-être un petit peu dire ça j'aime pas trop, mais elle va quand même l'accepter au final, tu vois. Et ça va pas. Donc, il faut une communication. Il faut lui dire quand tu fais ça, je me sens comme ça, je veux plus que ça arrive. Et après, ça appartient au mec. Soit il le refait, soit il le refait pas. S'il le refait, ben, au minimum, il est puni une semaine, pas de sexe, ou sinon, vous cassez, quoi. Mais, ou vous lui écrivez pas, ou voilà, mais arrêtez de ne pas vous respecter, en fait. Un mec doit comprendre que
point numéro 3, que votre respect pour vous-même est plus important pour vous que l'amour ou l'affection que vous avez pour lui ou la peur d'être seul que vous ressentez. C'est-à-dire qu'un mec, ça peut aller très bien entre vous, il doit sentir au fond de lui que s'il vous frappe, s'il vous manque de respect, il vous insulte, s'il vous trompe, s'il déconne quoi dans la relation, même si vous l'aimez, vous allez le quitter, qui peut vous perdre, que vous n'êtes pas une serpillière sur qui on peut marcher et qui sera toujours là. Voilà, ça passe par là aussi le respect. Votre estime de vous et votre respect pour vous-même doivent être supérieurs à l'amour pour ce mec ou à votre relation. Une femme qui fait tout le temps, tous les efforts, par exemple, vous voyez toujours le samedi, mais entre les samedis, c'est toujours vous qui lui écrivez, c'est toujours vous qui proposez de se voir, c'est toujours vous qui proposez d'aller au resto, d'aller au cinéma, de faire autre chose en dehors du sexe. Si vous êtes la seule qui est initiatrice dans votre relation, si c'est toujours vous qui envoyez le premier message, encore une fois, il ne faut pas tout arrêter, mais il faut simplement lui dire, écoute, c'est toujours moi qui fais tous les efforts, j'ai besoin que tu en fasses. Si le mec en fait, ok. Si le mec en fait pas, ne vous écrasez pas. C'est pas, bon, je renonce à lui en demander, je vais continuer à tout faire. Ça, c'est une meuf vraiment désespérée. Et on va juste la baiser, mais pas la respecter, pas se mettre avec elle. Ou alors se mettre avec elle, mais la traiter mal et la tromper, etc. Donc, ne vous écrasez pas. Ça ne veut pas dire fuir la conversation, fuir la discussion, ne pas demander ce que vous voulez. Ça veut dire le demander clairement. Et si le mec continue à ne pas vous respecter ou à faire des choses qui font que vous ne vous sentez pas respecté, vous mettez un terme à la relation. Ou au moins vous le punissez un peu. Vous arrêtez de lui écrire, vous arrêtez de le sucer, vous arrêtez. Je ne dis pas de faire du chantage au sexe, d'accord? Mais s'il n'y a pas de conséquences quand il vous traite mal, qu'est-ce qu'il s'en fout? Vous râlez un peu, mais qu'est-ce qu'il s'en branle? Il va continuer à vous tromper, il va continuer à aller voir ailleurs, il va continuer je sais pas, à pas vous écrire de texto alors que vous avez besoin de ça, il va continuer à, voilà. Mais il faut que vos demandes soient normales. Je veux dire, si vous vous connaissez depuis 3 jours et que vous voulez qu'il vous envoie 10 textos par jour, non. Mais si vous vous connaissez depuis 6 mois et que vous voulez qu'il vous envoie un texto tous les jours, c'est normal, tu vois. Donc ça, c'est à comprendre. Ne vous humiliez pas avec un mec à le chasser, à le supplier, etc. Un mec qui n'est pas dans la réciprocité. C'est bien de draguer un mec, c'est bien, mais le supplier, se mettre à genoux, être désespéré, c'est vraiment s'humilier, tolérer des comportements déplacés, tolérer des trucs qui ne vont pas, juste pour espérer que ce mec, nanana, ça ne va pas. Il ne va jamais vous respecter. Il va peut-être vous rebaiser, il va peut-être vous répondre, mais il ne se verra pas avec une meuf qui ne se respecte pas comme ça, tu vois. C'est un turn off, tu vois. Donc apprenez vraiment à vous respecter. On respecte aussi les femmes qui réussissent dans leur vie, qui ont passé des trucs difficiles, qui ont surmonté. Je me rappelle, une fois, je datais une fille qui était handicapée. Mais elle était handicapée, mais à côté de ça, elle avait un travail, elle arrivait à me dater sur Adopte un mec, on s'était daté. Et je trouvais ça très courageux de sa part, tu vois, très courageux. C'était pas une victime de la vie, c'était pas... Et ça, je trouvais ça très courageux. Après, j'ai eu une fille qui son papa l'avait abandonnée, elle vivait avec sa maman qui lui donnait ce qu'elle pouvait, même pas 500 € par mois à côté de son loyer, et elle lui payait quand même son loyer, mais voilà, et puis elle a quand même réussi ses études de médecine, elle a fait 10 ans d'études, aujourd'hui elle est docteur, alors qu'elle partait vraiment pas chanceuse dans la vie. Ça impose le respect, ce genre de choses, tu vois, on peut aussi gagner le respect comme ça. On peut gagner le respect en proposant de payer en rendez-vous, je dis pas de payer tout le temps, je dis pas d'inviter le mec, mais de temps en temps, même au premier rendez-vous, dire si tu veux, on partage, ou si tu vois, payer pour soi-même, quoi, pour sa part. Voilà, plutôt que d'être une fille qui finalement se fait toujours inviter, croit que sa chatte ça suffit à tout. Voilà, ça impose aussi le respect. Et dernier point, le sexe. Le sexe dans le respect. Où est-ce qu'il se place? Beaucoup de femmes placent le fait de respecter et de se respecter au fait de ne pas coucher au premier rendez-vous. Je ne suis pas d'accord. Parce que si tu couches au premier rendez-vous alors que tu n'as pas envie et qu'après tu vas te sentir mal, sale, etc., que tu t'es fait forcer la main, certes, il ne faut pas coucher au premier rendez-vous dans ce cas-là. Et si le mec arrive à coucher avec toi au premier rendez-vous, mais que tu n'es pas OK avec ça, il va sentir que tu t'es pas respecté, que tu as cédé, que tu... Voilà, et ça va mettre une mauvaise énergie dans votre dynamique, etc. Donc ça, effectivement, là, vous avez raison. Mais une fille qui a envie au premier rendez-vous, mais qui casse l'énergie du moment, qui casse la spontanéité du moment en disant « Non, j'ai des principes, j'ai très envie, tu me plais beaucoup, j'ai le temps, tout est parfait, mais non, pas au premier rendez-vous »,
Ben ça, c'est une fille qui ne se respecte pas. Parce qu'elle a très envie, le mec a très envie, c'est parfait, mais eh ben, ah non, mais j'ai des principes, la société, le regard des autres, nanana. C'est une meuf qui est faible par rapport au regard des autres, etc. Elle fait passer avant tout des principes abstraits ou le regard des autres avant elle-même, tu vois. Donc ça, on va pas respecter. Donc une fille une fille qui couche trop tôt alors qu'elle n'a pas envie, ça impose pas le respect. Une fille qui couche pas au premier rendez-vous alors qu'elle en meurt d'envie, ben, ça impose pas le respect. Une fille qui attend 3 rendez-vous alors qu'elle avait envie dès le premier, ben, ça impose pas le respect, voilà, c'est juste lourd. Et par contre, une fille qui dit clairement que bah, là, elle a un peu besoin, ou là, elle n'a pas le temps, elle sent pas, voilà. Une fille qui vraiment a besoin de 2-3 rendez-vous et qui ne cède pas au premier rendez-vous, qui ne cède pas, mais qui est pas agressive, classe, normale, et qui le dit, ça, on le respecte. On va avoir plus à même de faire 2-3 rendez-vous. Voilà. Mais les petits jeux, les manipulations, les stratégies, les machins, non. Vous ne respectez pas l'autre et vous ne vous respectez pas vous-même. Voilà ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, à commenter, si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook, je suis très actif. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité et télécharger votre guide offert Comment être un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.